Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent lundi. Nous allons voir les énergies du moment. J'utilise l'or, ça c'est mon mouchoir, au cas où si je me mouche, au cas où ça coule, l'oracle de la nature de l'univers, et puis ce peps oracle, et puis mon oracle spirituel. Donc, les énergies du moment, Père éternel, quelles sont les énergies, les messages du moment? Les messages du moment, quels sont les messages du moment, Père éternel? Les messages du moment, ok? La famille du printemps, la famille la pierre, la famille l'hiver, nous avons la famille de l'homme, ok? Alors, éducateur, foi. C'est comme si on vous éduque en ce moment, on vous transmet des messages, hein, où ici il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens à ce que les gens puissent avoir la foi. C'est-à-dire que j'ai la foi. Je ne vois pas avec l'œil nu, je vois avec mes ressentis parce que j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Christ que cette situation va changer. C'est le début et le commencement de toute chose. C'est l'alpha, l'oméga. D'où c'est en ayant confiance que tu mets fin à une situation donnée. Ou on vous dit c'est fini cette histoire. Parce que vous avez accompli l'œuvre, la fin du croix du Christ. Parce que vous recevez des signes et des messages maintenant. Que vous vous rendez compte que vous êtes une bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où Raphaël vient faire le nettoyage. Et les anges autour, parce qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble avec Maître Michel et Maître Hilarion. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est ça. Hein? Alors, c'est peu. Ah, zut! Ah bah oui, non. Bravo. Mais oui, il faut éduquer aux gens, il faut dire aux gens d'avoir la foi, parce que tout ça, c'est fini. OK? Parfait. Alors, nous allons prendre avec Peps Oracle. J'ai tellement de choses à dire avec tout ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Il y a des gens qui disent « Ah, je prie que le monde soit merveilleux, que le monde soit nanana, il faut être tranquille, il faut prier. » Non, 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 non. On prie, tu pries Dieu depuis des années, des années, des années. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Rien. Donc tu penses que Dieu peut rester calme, Dieu peut rester tranquille en voyant toute la malhonnêteté envers ses enfants? Non, il ne peut pas rester tranquille. Donc si vous n'êtes pas là, s'il y a certains qui ne sont pas là pour dire la vérité, il y aura toujours certains qui sont aptes à dire la vérité. Que ça plaise ou ça ne plaise, ou ça plaise ou pas, on s'en fiche parce qu'on fait la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Deux fois aussi, il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que les gens, ils sont trop individualistes. Les gens, ils font trop, l'homme est trop cruel, l'homme est trop jaloux. Donc ça, il faut éduquer les gens. D'où on fait les vidéos. Des fois, on est obligé. Des fois, je m'étonne même. Quand j'ai fait des guidances, je prie toujours que le Saint-Esprit me donne la sagesse pour pouvoir guider bien les gens. Mais des fois, je suis tellement en colère, tu vois. Quand je fais les guidances, bam, ça me saisit comme ça. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Après, quand j'ai fini la vidéo, j'ai dit, waouh, c'est incroyable quand même. On dirait que c'était pas moi. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est parce que là où ils sont en colère aussi. On montre aux gens, il y a trop de souffrance, il y a trop de la malhonnêteté, on n'aide personne. Et ça, Dieu ne peut pas rester tranquille. Et Dieu ne peut pas rester sage comme ça, c'est pas possible. Tu vois? Trop de la malhonnêteté. Et aussi mentir sur le nom de Dieu le Seigneur, ça c'est pas bon, ça aussi. Oui, Dieu ci, Dieu ça, Jésus ci. Non, vous mentez, il faut dire la vérité aux gens. Ici, on est là pour justement cheminer, on est là pour comprendre, on est là pour s'entraider mutuellement, on est là pour justement s'épanouir, tu vois. S'épanouir tout en étant des difficultés, tout en vivant les épreuves, c'est comme ça. C'est en se soutenant mutuellement, en se faisant attention les uns et les autres, c'est comme ça. Mais quand chacun sur soi, on vole aux plus pauvres. Vous n'avez rien fait, on vient vous voler, on vient vous bloquer pour rien, pour la méchanceté gratuite. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et Dieu ne peut pas accepter ça. Ok? Voilà. J'entends bon entendeur. Voilà.
D'où je comprends, maintenant je comprends mieux quand le pasteur Mamadou parlait, hein, quand il parlait, et je comprends mieux pourquoi il est en colère. Ben oui, je comprends mieux. Et aussi Gédéon, je le comprends mieux quand il parle, il est en colère, il insulte les gens. Ça pour rien. Parce que des gens qui sont tellement dupes qu'on peut leur raconter n'importe quoi, ils boivent comme ça, comme de l'eau. Et il y en a d'autres personnes aussi qui racontent des conneries sur le compte de Dieu. C'est pas possible ça. On ne peut pas laisser passer ça, tu vois. Dieu, il est en colère de voir ça. De voir qu'on vole ces gens, de voir qu'on fait du mal aux autres, de voir qu'il n'y a pas de partage. Ça, non, 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 non. Ok? Voilà. Ou on le laisse tomber, on le dénie Dieu le Seigneur pour aller travailler avec le culte, faire des travaux occultes. Ça veut dire quoi ça? Famille. On a quoi? La lune. On a quoi? Connaissance, savoir. Au niveau de l'âme. L'âme a beaucoup de connaissances et savoir. Trop d'accusations, trop de critiques. Blabla inutile. D'où ce ras-le-bol. On nous parle. On est trop fidèle. On obéit aux autres. Soit au niveau des amis. On vous dit, pas de lamentation. En étant fidèle à vous, pas de lamentation. Il y a une main tendue, il y a les aides qui vont arriver. Parce que malgré l'épuisement, malgré le manque d'activité, malgré le burn-out, on vous dit, ici, on nous parle d'un chef, on nous parle des gens qui aiment bien dominer les autres. D'où stagnation, parce que vous êtes sans emploi ou vous voulez vous mettre au chômage. Et bien tout ça, alors que les choses sont fluides ici, où on nous parle aussi d'une histoire avec l'argent, où on nous parle aussi également au niveau émotionnel. Les poissons, c'est pour tout le monde, ok? La mer est grande. D'où on a besoin de douceur pour qu'ils puissent avoir des compromis et des accords. Alors, la famille de l'hiver. Vous tournez la page. Amour. Ok. Oh, vous avez un nouveau départ. Au niveau de l'âme, l'âme est déjà prête à entamer ce nouveau départ. Ok, mes amis? Je ne sais pas, j'ai la chair de poule. Là. Regardez, j'ai la chair de poule. Là, c'est un peu sombre. Si je mets de l'autre côté, donc je ne sais pas, j'ai la chair de poule. Ah, j'ai froid tout d'un coup. C'est dingue, ça. Waouh. Alors, mes amis, on nous parle ici de quoi? Nouveau départ. Il faut éduquer les gens. Hein? Éduquer les gens. Prendre des connaissances. Savoir. Dire la vérité aux gens. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, à le commencement de quelque chose. On vous éduque qu'il y a un nouveau départ. On vous envoie les instructions, on vous envoie les informations qu'il faut aller vers de nouvelles horizons, il faut aller ailleurs, vous entamez un nouveau départ. C'est en ayant la foi, on n'a plus de doute, il n'y a plus de doute. Le doute n'est plus permis. Parce que c'est fini. Concernant une histoire avec une institution, c'est fini ça. Parce que vous avez bien travaillé sur vous, d'où vous achevez vos difficultés, l'œuvre accomplie. Bravo, vous avez bien travaillé sur vous. Cette situation qui est en gestation, cette situation qui a perduré, ça y est, vous l'avez fini. Vous l'avez fini pourquoi? Parce que vous recevez les signes. À l'envers, déblocage, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus rien. Comme vous êtes une bénédiction, vous vous rendez compte que vous êtes une bénédiction, eh ben, au niveau le mental, ici, le mental, il n'y a plus d'emprisonnement, le mental est libre. Le mental est libre, d'où on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, parce qu'il y a Raphaël qui vient vous faire un nettoyage, qui vient dégager tout ça. Parce que les anges viennent vous aider. Vous aider pour que vous puissiez partir vis-à-vis d'une situation donnée où il va y avoir des départs, des licenciements par rapport à cette histoire. Parce qu'il y a de non-cadres ici qui sont trop épuisés, soit il y a une histoire avec la santé ici. Hein? On vous dit, d'où il y a Maître Raphaël qui vient débloquer la situation, libérer cette histoire parce que ce n'était pas équitable, il n'y avait pas de justice. Et Hilarion vient
Alors là, tous les maîtres ascensionnés sont là. Punaise. Eh bien, il a rien vient parce que le cœur n'est plus triste. Il n'y a plus de souffrance. C'est la réalité. Vous allez vers la réalisation de quelque chose, d'où libération, déblocage. Voilà. Et on vous dit que ancrez-vous pour sentir les bénéfices de cette histoire de la nature. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous allez vous installer peut-être dans une nouvelle maison, peut-être dans une nouvelle société. Il y a un développement au niveau travail, au niveau d'une situation donnée, les choses vont évoluer positivement. J'allais dire progressivement, on me dit positivement. Ok? Voilà. Alors, ici, on vous dit, on éduque les gens qu'il y a un nouveau départ ici, commencement, renaissance, des réconciliations, quelles qu'elles soient. Pourquoi c'était la famille du printemps ici? On vous dit, c'est peut-être. C'est peut-être ici que vous pouvez casser. Casser quoi? Casser quelque chose pour aller vers quelque chose de solide. D'où, coucounez-vous. Pourquoi? Au niveau de vos croyances ici. On vous dit, il y a un renouvellement ici auquel vous allez briser cette histoire. C'est en vous faisant du bien. C'est là que les choses vont évoluer. C'est en vous préservant vous-même. Par rapport à quoi? À la lune. La lune, ça nous parle de non-dit, de l'illusion. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Ça peut aussi nous parler de votre créativité. Pour certains, vous faites des songes. On vous dit ici, par rapport à la lune, au niveau de vos rêves ici, prenez conscience, prenez connaissance de cette histoire. C'est-à-dire, il y a un nouveau chapitre qui arrive. Vous allez tourner la page. Pourquoi? En ayant l'amour de soi, en écoutant votre intuition, en vous documentant, vous mettez fin à cette situation pour que vous puissiez aimer la vie. Pourquoi? Parce que c'est quand vous êtes dans l'illusion, en faisant des recherches ici, vis-à-vis d'une ouverture ici, auquel vous avez confiance, d'où créativité, au niveau de votre créativité ici, c'est en étant créative vis-à-vis de cette situation que vous n'avez pas compris. Ça va vous permettre, vous n'avez pas compris peut-être quoi? Peut-être qu'il y a une situation qui est en attente, qui est en étude, ou que vous n'avez pas encore compris que vous avez un projet auquel vous devez mettre en place. D'où au niveau de votre créativité, ayez confiance à votre projet. Parce que même si cette situation que vous n'avez pas compris, s'il y a des documents qui sont en étude, il va y avoir une ouverture ici, d'où peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ ou de vous réconcilier avec vous-même ou avec les gens autour de vous ou d'aller vers la renaissance ou de débuter quelque chose de nouveau. Ok? Peut-être ici au niveau de vos croyances. Pourquoi? Parce qu'on veut casser. On veut casser quoi? Parce qu'on veut se coucouner. D'où on veut casser? Parce qu'on veut coucouner. On veut coucouner quoi? Ce renouvellement. Pour moi ici, le fait de se faire du bien, c'est comme si on veut détruire, qu'on peut se faire du bien soi-même. Voilà. D'où, au niveau de nos croyances ici, il y a un renouvellement qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on veut briser qu'il faut se préserver soi-même ici pour que les choses puissent évoluer. D'où on rêve trop au lieu d'être dans l'amour de soi. D'où il faut se documenter. Malgré le doute ici, il y a un nouveau chapitre qui annonce. C'est-à-dire, illusion par rapport à cette... Les gens, ils sont dans l'illusion vis-à-vis de la vie. D'où il y a des recherches qui se font qui vont permettre justement de mettre fin à cette histoire. On nous parle ici de créativité, d'être inventive ici. Ayez confiance à votre projet par rapport à cette situation qui est en étude, puisqu'il y a l'ouverture qui arrive, qui vous permet de mettre en place un nouveau commencement, le nouveau départ. Ok? C'est magnifique. C'est peut-être retrouver l'amour de vous-même. La famille du printemps, je renais parce que je suis dans l'amour de moi-même ou l'amour des autres. D'où c'est peut-être ici, quand j'ai l'amour de moi-même, quand je ressens l'amour de moi-même, il y a un renouvellement qui se fait, qui fait que j'aime la vie, j'ai confiance à la vie où on se projette. Pourquoi? Parce que je suis capable de casser. Casser et tourner la page, ou d'aller vers la solidité en tournant la page vis-à-vis du passé. Le fait de casser ce nouveau chapitre ici, on brise la fin de cette ouverture. D'où on se coucoune ici avec la famille de l'hiver,
On prend connaissance et savoir que finalement, en se coucounant, en se faisant du bien, en se documentant, c'est là qu'on se préserve soi-même ici par rapport à cette situation auquel on n'a pas compris. C'est-à-dire l'homme. L'homme cachotterie, l'homme ne dit rien, l'homme est dans l'illusion ou l'homme au lieu d'écouter son intuition. C'est-à-dire au niveau de ses croyances, vis-à-vis de tes rêves, écoute ton intuition, tu vois. Parce qu'il y a une évolution ici par rapport à cette illusion pour que tu puisses être créative. Donc c'est comme si les gens, c'est ce que je ressens, les gens ont du mal à se rendre compte que ils ont toutes les capacités à créer, à inventer, à innover, à aller là où ils le souhaitent. Mais il y a des blocages transgénérationnels, il y a des blocages familiales, il y a des blocages amicaux, il y a des blocages sentimentaux. Mais quand on ne s'aime pas soi-même, comment on peut trouver quelqu'un pour nous aimer soi-même? Non, on ne peut pas. D'où, il faut éduquer aux gens d'avoir la foi. Malgré les difficultés, c'est en se faisant du bien, c'est en s'aimant. En fait, ces difficultés-là, ces difficultés qui t'arrivent, ça te permet de t'aimer, d'aimer la vie, d'avoir confiance au niveau de tes croyances, tu vois. C'est ça qui fait que les choses évoluent par rapport à l'homme, tu vois. Donc, c'est en se faisant du bien, en se préservant, ça te permet d'avoir une ouverture. Eh bien, là, tu as une ouverture puisque tu as vécu une situation, on vit les difficultés pour pouvoir les témoigner aux autres, pour que ceux qui vivent la même situation que toi puissent avoir le courage et la force de tenir bon parce que rien n'est perdu. C'est ça le but. C'est ça le but. Et non s'entretuer, et non s'écraser, non et non jalouser, et non voler les gens, et non mentir aux gens. Ça ne sert à rien. C'est du palabre inutile, vous voyez, c'est ça. D'où il y a un nouveau départ qui arrive. Alors, eh oui, par rapport à la lune ici, on prend connaissance et savoir. Le fait de comprendre une situation avec la lune, vous tournez la page. Vous tournez la page peut-être à un amour parce que vous retrouvez l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez confiance à la vie. D'où maintenant vous entamez ce nouveau départ, vous voyez. D'où c'est peut-être ce renouvellement, ça dépend de ton état d'être ici. Tu es capable de casser et briser cette histoire. C'est en te préservant, en te faisant du bien, au niveau de tes croyances ici, que les choses vont évoluer. Tu vois? D'où par rapport à la lune, tu vas prendre connaissance et savoir par rapport à tes doutes, qui te permet de mettre fin au niveau d'un amour ici, où on retrouve l'amour de soi-même. Pour moi, c'est l'amour de soi-même, l'amour de la vie, d'avoir confiance. C'est ça, en fait, la base. Et non, aller perdre son temps avec les gens, attendre les trucs, machin, et tout le temps. Comme je disais hier, l'histoire des ex. Donc, moi, ce que m'a fait comprendre, c'est que ça dépend ex et ex. Il y a d'autres personnes qui ont été avec une belle personne, une bonne personne, et ils ont eu les enfants avec la bonne personne. Sauf que la famille a fait en sorte, justement, de détruire cette relation en ayant recours à la sorcellerie, à la magie noire. Mais ça, Dieu s'il a permis ça, c'est pour que la personne puisse travailler sur soi, pour qu'en face aussi, on puisse travailler sur soi. Si cette personne est vraiment faite pour toi, quand tu seras relié à Dieu le Seigneur et que tu as la foi, malgré les obstacles, tu ne baisses pas les bras, eh bien, si c'est une bonne personne, la personne reviendra. On me dit c'est possible, même très sûr, la personne reviendra parce que tu comptes sur le Seigneur, parce que tu pries, parce que tu donnes la vérité, parce que tu écoutes les messages et tu n'as pas recours à d'autres pratiques bizarres, quelle que soit la situation que tu vis, tôt ou tard, tu vas récolter le fruit. C'est parce que nous tous, on doit vivre ça. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a les ex et les ex. Il y a en ce moment, pourtant, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Hier, on m'a montré, on m'a dit, tu vois, regarde les vidéos que tu voyais avant. Je voyais des messages. On disait, ah, comment attirer ton ex? Oh non, on va vous montrer... Ah, mais comment ne pas faire pour... En fait, il ne faut jamais envoyer ce message-là à ton ex. Oui, il ne faut pas parler aux hommes comme ça. Si tu veux attirer l'homme... Non, mais franchement, c'est ça qui a fait que l'être humain, les femmes et les hommes, ils sont complètement déséquilibrés au niveau relationnel parce qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas compris leur mal-être, parce qu'ils n'ont pas guéri leurs blessures. D'où le moindre écart, l'autre appelle, il court tout de suite.
J'ai connu aussi des personnes en consultation, des personnes qui attendaient après une ex, ils ont rencontré quelqu'un et quand ils ont rencontré la personne, ils ont dit « Ah ouais, j'ai oublié tout ça, machin, machin, machin ». Et une fois fini avec la personne qu'ils avaient rencontrée, eh ben, ils retombent sur l'ex. J'attends l'ex, j'attends l'ex. Ça sert à quoi? À rien, tu vois. C'est parce que tu n'as pas guéri. Tant que tu n'aurais pas compris ça, eh ben, ta vie est foirée. Et puis, ne viens pas te plaindre et ne te dis pas « Ah, ici, j'avais su ». C'est ça, parce que avoir le regret et le remords, c'est grave. Hein? C'est très grave. Là, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon. Je préfère vieillir ou quand je serai dans mon lit d'hôpital ou n'importe où, hein, la fin de ma vie, me dire, ah, ben écoute, même si j'ai pas... En fait, il n'y a pas de mauvais trucs, mais au moins, j'aurai pas de regrets. Tu vois, j'aurai pas de regrets. Voilà. Parce que quand on a le regret, le remords, c'est foutu pour l'âme. Hein? Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, mais c'est trop tard. On a fait en sorte de te conseiller, on a fait en sorte de te dire les choses. Donc ça ne sert à rien de dire si j'avais su, j'avais su. C'est bizarre ça. Comme si la lumière est de l'autre côté, ça fait comme si... voilà. Parce que je vois mes mains tout noires, c'est la lumière. Alors que, regardez, ça fait bizarre. Alors, un message. Ce que tu dois viser. Ce que tu dois viser, on a le vent. Le vent, parce que ici, on parle ici, il y a une tempête, il y a le vent. Le vent nous parle aussi des messages. Donc ici, il y a un nettoyage qui se fait. Il y a un nettoyage par rapport au passé, on a vu tout à l'heure avec les maîtres ascensionnés. D'où il faut clôturer. Il faut clôturer pour que tu puisses clôturer et retrouver une peau saine, une peau neuve, c'est-à-dire renouvellement, nettoyage, tu as l'onction. Quand on a l'onction, parce qu'on marche avec Dieu le Seigneur, on a cette bonne mine, on a cette bonne mine, on a cette lumière, tu vois. Donc, c'est ça, c'est comme ça. C'est Dieu, il n'y a que Dieu qui donne ça. Personne d'autre. Mais oui. Ce que tu dois prendre. Ce que tu dois apprendre, on te dit les fleuves avec le feu, et on te dit avec les navires, et on te dit avec les sommets des montagnes. Oui, c'est ça, sommet des montagnes. Donc, on te dit ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Parce que ce que tu dois apprendre ici, c'est que le Seigneur, déjà, qu'est-ce que nous avons devant? Ben oui, encore croyance, direction, tu vois? Vraiment, hein, écoute, tu reçois les messages, les signes. Service. Pour certains, vous êtes dans les services. C'est la gloire. Vous êtes dans les services pour faire la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ou en étant dans le service. On vous dit, il y a une évolution rapidement. Hein. Retrouvez les pensées positives et les pensées positives. J'ai des frissons. Soyez dans la gaieté, dans le partage. Détendez-vous. Alors, on vous dit ici, on a vu le net. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est que c'est le Seigneur qui change cette situation. Qui change les fleuves en terre ferme et met les étangs à sec. Pourquoi? D'où il y a ce reconfort qui arrive. D'où on est en train de parcourir cette histoire. D'où poussent des grands cris. Poussent des cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui guide les gens. Qui guide les gens. Comme on disait tout à l'heure avec une amie, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne veulent pas voir, vous allez voir. Ceux qui ne veulent pas entendre, vous allez entendre. C'est comme ça. D'où c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a des déplacements ici, auxquels il y a des échanges ici, au niveau d'une direction par rapport à tes croyances. Hein? On te dit, c'est le Seigneur qui change cette situation, il y a un reconfort possible ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de parcourir les échanges ici, auxquels il y a beaucoup de déplacements, auxquels il y a beaucoup de mouvements. D'où poussent des grands cris de joie par rapport à tes croyances ici, vis-à-vis d'une direction. Parce que service gloire. Évolution, pensée positive, détends-toi. Il y a du partage, il y a de la gaieté. Ok? Alors, peut-être que tu as envie de partir à l'étranger, peut-être que tu travailles avec l'étranger, peut-être, il y a beaucoup, peut-être partout dans le monde, tu vois, ça bouge, ça transforme. Conseil. Le conseil ici, c'est que les gens ne sont plus dans l'incertitude. Il n'y a plus de l'incertitude ici, mais on n'a pas encore la solution que... c'est Yeshua, c'est Jésus, Sananda, j'entends Sananda, c'est Jésus. Elohim, c'est lui, c'est Jésus là. Elohim, Jehovah Raphat, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est le Seigneur qui avance. Les gens n'ont pas encore la solution que c'est le Seigneur.
C'est le Seigneur, pourquoi encore on a eu ça hier. Hein. Sens-toi à l'abri. Sentez-vous à l'abri, soyez tranquille, retrouvez l'assurance, sentez-vous en sécurité. Pour certaines possibilités d'être autonome, d'être libre. Parce que vous avez acquis de la sagesse. Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas? D'où c'est le Seigneur qui s'apprête à combattre pour vous. D'où lancer un puissant cri de guerre. Parce que c'est lui qui lance un puissant cri de guerre et un défi contre vos ennemis. Parce que vous êtes libre. Il y a des libérations des gens ici. Pour justement, soyez dans la joie, radiez ce bonheur. C'est en le louant, en le glorifiant. Au lieu de... Oui, en le louant, en le glorifiant. Pourquoi? Parce qu'on pense avoir. Parce qu'on pensait avoir ça. D'où, avec le pancréas, au départ, je me suis dit, mais pourquoi on m'a dit le mot pancréas, tu vois? C'est parce qu'il faut se nourrir de la douceur. De la douceur, pourquoi? Parce que l'édifice, c'est quoi? C'est de donner, de transmettre des messages, de soutenir les gens. D'où il n'y a plus de manque de vision. D'où on est prêt à donner naissance, les choses se préparent pour que les choses puissent évoluer, que ça soit positif. D'où c'est en étant dans la discipline, c'est là où ça devient le moment opportun et l'heure vient de mettre fin à cette situation, tu vois. Ok, donc c'est le Seigneur, c'est lui qui avance pour vous mes amis. Donc c'est le Seigneur ici, on vous éduque ici, sentez-vous à l'abri, soyez tranquille. Hein. Donc, retrouvez cette assurance. Soyez en sécurité parce qu'il y a un nouveau départ, il y a le commencement de quelque chose pour vous. Ok, mes amis? Voilà, un message biblique. Ah. Alors, il te dit, réveille-toi Jérusalem. On vous dit, réveillez-vous les enfants de Dieu, réveillez-vous, secouez-vous. Mettez là, soyez là où vous êtes censés être. Hein. Reprenez votre place, on vous dit. Hein. Ésaïe 51, verset 1, réveille-toi Jérusalem, secoue-toi, reprends ta place. Parce que c'est la fin de toutes les oppressions. Ésaïe 14, verset 24. Pourquoi? Parce que Ésaïe 49, verset 14, qui vous dit, moi je ne t'oublie pas, parce que Dieu le Seigneur t'a pas oublié. Il t'a pas oublié, d'où on a vu là. Il t'a pas oublié, pourquoi? Malgré que tu étais entouré d'ennemis, malgré que tu es entouré d'ennemis, il ne t'oublie pas. D'où c'est la fin de toutes les oppressions, d'où réveille-toi, secoue-toi, hein, reprends ta place. C'est ça. Excellente journée. On se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.